Il faut être très clair. Quand on rentre sur le terrain, c'est avec l'intention de changer les choses. C'est pas je cours 10 mètres, c'est je cours 11 mètres. C'est pas je fais une bonne passe, c'est je fais une super passe. Personne dans ce vestiaire ne baisse les yeux. Personne dans ce vestiaire ne baisse les bras. Personne dans ce vestiaire n'abandonne. C'est un contrat qu'on a entre nous. On est sortis de la merde. Matic pris à quitter l'Olympique Lyonnais. Les conséquences déjà du choix de Textor, dont on va reparler bien évidemment aujourd'hui. Le Serbe n'est plus fermé à un départ depuis le licenciement de Pierre Sage. C'est ce qu'indique Santiago Una, un des journalistes les plus fiables concernant le mercato européen. D'ailleurs, vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Si vous allez sur Twitter et vous écrivez Textor, eh ben, vous avez en tendance, regardez, j'enlève ma caméra en haut à droite, vous voyez, Textor out est en tendance. Ce n'est pas une blague. Le nombre de réactions qu'il y a eu à travers ce choix-là, bon voilà, Textor, Mode Clown, et cetera, il y en a eu plein. Le journal L'équipe titre «Un coup de folie». Bon voilà, pour vous définir à quel point c'est fou. Je vais quand même vous montrer la vraie une, pas en mode clown, comme l'indique ici, le journal L'équipe en dessous, je sais pas si vous le voyez. Pierre Sage a été écarté par John Textor qui s'était dit, il y a quelques jours: «Ah, c'est fou pour le virer». Paolo Fonseca va le remplacer évidemment, on va reparler de tout ça. Mais bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Si vous êtes lyonnais, évidemment que ça va pas. J'ai rarement vu une telle unanimité. Mais sincèrement, depuis le temps qu'on n'a pas vu ça, notamment à Lyon, et même c'est assez rare dans le football actuel, mais les gens sont quasi à 100% d'accord, unanime quant au fait que c'est une honte, hein, limite. Textor, alors je sais pas trop comment je vais titrer cette vidéo, mais il te met mal. Franchement, le choix de Textor, c'est un peu un coup de pied dans une fourmilière. Je sais pas trop comment tu peux dire ça, mais le club qui a besoin de structure, d'organisation, de sérénité, de tranquillité comme Lyon, faire ça, je vais pas dire que c'est un peu se saboter, mais ça sent vraiment les choses. Vraiment très, 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 très mauvais. Ça sent mauvais pour Lyon. Je vais également vous dire quelque chose. Lyon a fait un communiqué, le compte officiel du coup sur Twitter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d'activité son entraîneur Pierre Sage ainsi que des membres du staff. Regardez le communiqué sur le site officiel, s'il vous plaît. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 24-25 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l'Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe. 2 lignes et demie pour, on peut le dire, à l'unanimité, une légende de Lyon. Même si, allez, Pierre Sage était là depuis fin 2023 jusqu'à début 2025, il est resté 1 an et on va dire quelques mois à Lyon. Il aura réalisé quelque chose, comme nous l'avons évoqué dans la dernière vidéo, d'absolument hors norme. Par rapport aux attentes qu'il y avait, par rapport à la pression qu'il y avait, par rapport à l'effectif qu'il y avait à arriver à faire ce que tu as fait, c'est quelque chose qui restera à jamais dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Ceci, c'est l'hommage que tu as. Alors, le message évidemment que j'ai à donner envers le peuple lyonnais, il est très, très simple. Comme, l'a fait, bah, notamment, je pense, un compte fan de l'OL, hein, comme l'indique son nom, Fangons, j'invite vraiment les Lyonnais, bon, déjà, à exprimer leur mécontentement au stade, il y a pas de problème, mais à lui rendre un hommage énorme, énorme et honnêtement, j'espère de tout cœur pour vous et pour le bien du football français, qu'un jour Pierre Sage reviendra à Lyon. Je pense vraiment que cette histoire ne peut pas se terminer comme ça et j'aurais beaucoup de mal à imaginer Pierre Sage dans sa carrière, qui je l'espère sera longue, fructueuse, ne pas revenir à Lyon. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Nous verrons à quel point Lyon pourra se stabiliser. On va parler de Paolo Fonseca, mais je vais être, honnête pour les Lyonnais. Vous me dites si jamais vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à me donner évidemment votre ressenti. J'ai vraiment lu tous les commentaires de la dernière vidéo, il y en avait énormément, merci à vous. Heu, Mon ressenti, en étant honnête avec vous, je suis un peu inquiet pour lui. Je suis un peu inquiet parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où un nouveau coach va venir. Paolo Fonseca, on va les développer après, c'est un bon coach machin d'absolu, même si pour moi, il a des problèmes évidents que nous allons développer sans aucun problème. Maintenant, il y a une réalité. La réalité lyonnaise de l'Olympique lyonnais, de par voilà, la gestion de la fin de l'ère Aulas, ce qui fut compliqué. Aulas, c'est une légende absolue, il n'y a pas de problème, mais la fin de l'ère Aulas fut compliquée. Factuellement, avec l'arrivée de Textor, la dépense n'a vraiment, vraiment pas été assez bien gérée. Bon, bref, le bilan financier n'est pas bon. Il faut dégraisser. Moi, je regarde cet effectif de Lyon qui est assez déséquilibré, très, très, très offensif, un milieu de terrain compliqué où tu te bases un peu sur les performances de Tolisso pour vraiment exister, on va dire, dans l'ensemble et Mathis sur l'aspect défensif. Après, à part ça, il y a rien. L'aspect défensif, comme on l'a évoqué, il y a surtout Mata. En termes de qualité vraiment solide, il est vieillissant. Enfin, c'est assez compliqué pour Lyon. Il y a d'autres joueurs bons, hein, comme Tagliafico, et cetera, il y a pas de problème. Maintenant, vous prenez certains joueurs vis-à-vis de la DNCG et même simplement la suite logique pour certains. Ben, tu prends la Lacazette, dans quelques mois, il est sûrement plus lyonnais. Vous avez compris l'idée. Tu prends, bah oui, Benrahma, bon, il va partir. Noama, je ne pense pas qu'il restera lyonnais, dans quelques mois. Fofana, peut-être qu'il ne restera pas parce qu'il a quand même une valeur
Lyon doit potentiellement dépenser. Ryan Cherki, j'ai beaucoup de mal à le voir rester lyonnais encore longtemps. Enfin, Tolisso, est-ce qu'il va rester? J'en sais rien. C'est compliqué. Honnêtement, moi, je regarde un petit peu l'effectif lyonnais actuellement et j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite. En cours de saison, alors que, on va encore une fois le rappeler, parce qu'apparemment, c'est certains qui sont pour le départ de Pierre Sage avec leurs arguments, vous n'avez pas de problème, vous pouvez développer vos arguments. Je vais quand même rappeler une chose, ce bilan-là, je vais être honnête, ne justifie pas le fait de le virer. Et soyons très clairs, soyons très très clairs entre nous. Pourquoi monsieur John Textor vire Pierre Sage? Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Vous le savez, il le vire pas parce que, bah, Pierre Sage a été mauvais ou je sais pas quoi, mais parce qu'il voulait faire Paulo Fonseca. Parce qu'il voulait faire Paulo Fonseca. Et entre guillemets, bah, c'est pas entre guillemets, la période de disette que connaît Lyon ce début d'année, avec l'élimination en Coupe de France, les matchs nuls qui sont enchaînés, c'est entre guillemets le meilleur moment, l'excuse pour John Textor pour le virer. Ah bah regardez, je le vire, ça a un sens parce qu'il gagne plus. Vous avez compris l'idée. Il allait pas le virer alors que, que Lyon n'arrêtait pas de gagner. C'est malheureux. Pierre Sage est victime, non pas de son mauvais travail, mais du fait que ben, son président ne le voulait plus et voulait surtout un autre gars. Le bilan, encore une fois, qualifié en Europa League, finale de Coupe de France, 3 points de la Ligue des Champions en Ligue 1 actuellement. Dans le top 8 de l'Europa League de cette saison, après avoir repris un OL mort hein, qui était dernier, euh, tu sauves l'OL qui est dernier de Ligue 1 à la mi-saison environ. Tu termines en Europa League. Tu fais finale de Coupe de France, hein, finale, hein. J'ai pas dit huitième. Tu fais finale de Coupe de France. Tu es actuellement dans la course pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu es qualifié pour la suite de l'Europa League. Si ceci est un bilan pour virer des coachs, alors je pense que tous les coachs du monde ou presque doivent être virés. Bien sûr que voilà, c'est absolument pas par rapport aux résultats sportifs qu'il a été viré, ça c'est très très clair. Et il y a également eu, je sais pas si vous l'avez vu, comme par pur hasard, il y a quelques jours de cela, José Mourinho, évidemment qu'on connaît, qui a adressé une pique envers John Textor, en évoquant notamment, enfin le journaliste lui posait la question, je peux pas vous montrer la vidéo si j'ai mis votre droit d'auteur, mais le journaliste lui disait: «Est-ce que vous comprenez le fait que Pierre Sage soit sur la sellette?» Et il évoquait dans le football d'aujourd'hui, des propriétaires et présidents ne comprennent rien au football, voilà, de manière quand même assez, voilà, il pose une pique clairement. Il évoquait le fait que des présidents, des dirigeants comme Jean-Michel Aulas, qui restent 20 ans ou même plus quoi, bah ouais, factuellement, il y en a vraiment, vraiment de moins en moins. Et en fait, le gros problème, c'est, vous savez, on peut toujours parler, critiquer, etc. Il n'y a pas de problème, critiquer, je veux dire, d'un point de vue objectif. Mais quand l'autre destin, entre guillemets, le destin de votre coach, de votre club, etc., ne dépend que d'une personne, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut y faire? Enfin, John Textor ne voulait pas Pierre Sage. Il voulait Paulo Fusca, il aura Paulo Fusca. Que ce soit bien ou mal, dans sa tête, c'est le décisionnaire. Il a le pouvoir de ça. Si demain, je sais pas, je te dis un truc simple, le meilleur coach du monde qui a gagné la Ligue des Champions, le coach, il décide, tu es viré, le coach, le président décide, tu es viré, il sera viré. Parce que c'est le décisionnaire. John Textor voulait pas Pierre Sage n'est plus. Voilà la stricte et réelle vérité actuellement. Et maintenant, on va évidemment parler de Paulo Fusca et c'est ça qui est assez dingue. Alors, comme l'évoque Fabrice Hawkins, mais maintenant, évidemment, c'est fait. Accord total entre les Paulo Fonseca. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, Fonseca est coach de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est très très clair. Il pourrait même être sur le banc face à Ludo Goretz ce lundi, nous verrons bien. Ce jeudi, pardon, en Europa League. Soyons clairs d'une chose, et c'est ça le paradoxe un peu de cette situation. Je pense que dans l'absolu, tu disais aux Lyonnais, après la période de crise qu'ils ont vécue, bon, tu ramènes Paulo Fonseca, les Lyonnais auraient été vraiment très contents parce que pour le coup, c'est un vrai bon coach. Il a des problèmes qu'on va évoquer même vis-à-vis de l'effectif. Maintenant, aujourd'hui, et je demande aux Lyonnais, je me mets à la place d'un Lyonnais, est-ce que tu es si heureux que ça de l'arrivée de Fonseca? Très honnêtement, est-ce que tu es si heureux que ça? Tu jettes Pierre Sage pour le ramener. Tu vois un peu l'idée? Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais, ils sont ultra mesurés. Et le pire, parce que ça arrivera forcément, Fonseca, quand il aura des mauvais résultats, purée, ça va lui tomber dessus salement. Ça va lui tomber dessus salement et on va reparler: «Ah, Pierre Sage, Pierre Sage, Pierre Sage, Pierre Sage». Le coup de Textor, mais vraiment, c'est je vais pas dire, tu vois, tu tires une balle dans le pied, mais un peu. C'est fou comment parfois ton pire ennemi, c'est toi-même. Paulo Fonseca, bon, le CV est beau, il y a pas de problème. Voilà, je le rappelle, Paulo Fonseca, donc portugais, hein, coach portugais qui est passé par la Ligue 1. Il aura eu une carrière, voilà, assez importante. Parmi les clubs, on peut noter, vraiment notable, noter notable, ça veut un peu rien dire.
le FC Porto, Braga évidemment au Portugal. Il est passé par le Shakhtar, il a eu un passage à Rome avant ceux dont on le connaît vraiment en France, le LOSC, et il a eu un échec assez important à Milan, ben, littéralement ces derniers mois. C'est un peu le CV de Fonseca, qui est évidemment un CV beaucoup plus important que Sage, bah, qui était, comme il l'exprimait lui-même, un coach amateur qui vient un peu voilà, de milieu très tranquille, qui n'est pas sorti de France, on va dire, entraîné, etc. Et les résultats pour le LOSC de Fonseca, bah, ils étaient très simples. Il est arrivé en juin 2022. À la fin de la saison 22-23, bah, il finit cinquième. Il finit cinquième à un point de Rennes. Il est qualifié en Conférence League, ce qui n'est pas voilà, si bon. J'allais dire, il y a un effectif du LOSC quand même qu'il était bon. Bon, on va dire cinquième place, c'est pas la mort non plus. Maintenant, voilà, je vous rappelle une chose, en 2018-2019, le LOSC avait terminé deuxième. Quand vous regardez en 19-20, le LOSC avait terminé quatrième. Donc le LOSC a déjà eu des très bons résultats en 2021. Alors je crois que c'était, voilà, ils ont terminé champions cette année-là. Enfin, ça allait. Il y a juste eu une saison de crise importante en 21-22, où ils ont fini dixième. C'est là où il a été engagé à la fin de la saison, enfin oui, en juin, littéralement. Bon, tu fais cinquième, tu fais en 23-24 quatrième à 2 points de Brest. Brest est devant toi quand même. Tu as eu une élimination Conference League. Je ne sais pas à quel point les Lillois ont un avis tranché sur lui. Je ne pense pas non plus que les Lillois sont en mode waouh, nous avons eu le plus grand coach de l'histoire du football. On a vraiment vu quelque chose qui dépasse absolument toutes nos attentes. Quand même pas. Quand même pas. Il y a eu de très bonnes choses. C'est quand même un coach qui se veut et promouvoir, on va dire, promeut un petit peu ce football offensif, relâché, mettre de la pression, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on se rappelle d'une équipe du LOSC qui avait des équipes, le LOSC de Fonseca, une équipe assez coupée en deux. Problème d'équilibre, qui compte également quand même sur des individualités, qui n'est pas le plus flexible tactiquement, même au niveau de l'adaptation de ses joueurs. On l'a vu d'ailleurs à Milan, tu as besoin de certains profils pour jouer sous Fonseca. Bon, est-ce que Lyon a tout ça? Moi, je suis intéressé par voir certains joueurs comme, ben, oui, notamment Cherki, hein, dans ce rôle-là de créateur et cetera machin, c'est bien. Maintenant, on va voir s'il va rester longtemps. Mais un effectif déséquilibré, très, très offensif avec des manques importants, qui peut pas recruter. Ouais, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le mieux? Je sais pas, franchement, ça me fait vraiment peur, honnêtement. Je vais être honnête avec vous et je vais quand même, vous montrer quelque chose, amis lyonnais, peut-être que ça va vous intéresser. Regardez un petit peu le 11, de départ, de la saison, où le LOSC termine quatrième à 2 points de Brest. Ben, le 11 titulaire, il est quand même beau, honnêtement et je sais pas à quel point il est meilleur que celui, de l'OL actuellement. Mais déjà, bon, tu as une vraie, on va dire, puissance offensive, Angel Gomez, Zegrova, Cabella et David. OK, bon ça, c'est on connaît. Il y a quand même un double pivot, André Bentaleb, qui était un des meilleurs de Ligue 1, il faut le dire. Bentaleb aura eu une très, très, très enfin, malheureusement des problèmes de santé qui l'ont conduit un petit peu à disparaître, vis-à-vis du paysage lillois de cette saison. Mais on se souvient que Bentaleb André, c'était énorme. Et j'insiste là-dessus. C'était vraiment, vraiment énorme. Ismaili, OK. Alexandro Lenioro qui est parti, qui était extrêmement, extrêmement positif, très, très bon. Thiago Santos qui a également eu les croisés, qui était exceptionnel, un des meilleurs à son poste pour vous dire, le PSG aurait pu être intéressé par lui. Et Lucas Chevalier, qu'on connaît. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Le dog du mois, alors, c'est assez subjectif, on me dira, mais c'est les supporters qui votent pour le dog de chaque mois, le joueur lillois. Vous avez en août Lucas Chevalier, en novembre Lucas Chevalier, en janvier Lucas Chevalier, en avril Lucas Chevalier. Chevalier aura été élu Lillois du mois par les supporters eux-mêmes. Preuve quand même d'une équipe qui peut subir. Et c'est une vérité. Le Chevalier aura fait une saison 23-24 importante, comme il fait une saison actuelle importante. C'est un peu un gros pari. Pour moi, c'est ça. Dans l'absolu. Vous me posez la question, Koro, est-ce que Paolo Fonseca à Lyon peut avoir des résultats? Oui. Maintenant, est-ce que ça peut le faire sur le court terme? Là, on parle du mois de février, mars, avril, mai. Grosso modo, c'est 4 mois. L'avenir de Lyon, on ne sait pas ce qu'il sera. Avec la DNCG, avec des joueurs qui partiront, avec le fait que Paolo Fonseca a besoin de certains profils pour jouer son style de jeu. Si on arrive en été, Paolo Fonseca demande des joueurs et on lui dit: «Beh, en fait, on peut pas recruter», on va où? Avec ces décisions, tu brises ton vestiaire. L'information de Santi, notamment, qui évoque Matic et Priak Telouel, qui ne sera sûrement pas le seul. Dans quelle situation, dans quel marasme tu te mets? Il y aura le mercato hivernal qui va se fermer. Dans quelques jours, il est terminé. On aura début février des joueurs qui auraient voulu partir encore plus depuis que Sal n'est pas là, mais qui vont devoir rester un peu entre guillemets de force. Vous avez compris l'idée. Peut-être qu'ils vont avoir instantanément, peut-être même inconsciemment, cette relation conflictuelle avec le nouveau coach. J'ai peur pour Lyon. J'ai peur pour Lyon et je le rappelle quand même, ça me semble très important. Là, pour vous dire à quel point pour moi Lyon joue avec le feu, l'Olympique Lyonnais,
affronte certes Ludogorets en Europa League. Bon, pour moi, un match assez anecdotique, mais surtout, il y a l'Olympico. Ouais, si je vais être honnête avec vous, je sais pas ce qui va se passer à Lyon ce jour-là. Parce que Marseille, même si c'est une période un peu moins bien, ça reste une équipe qui a été forte cette saison, qui peut vraiment élever son niveau de jeu. Un Lyon en crise peut-être institutionnelle, avec des joueurs qui n'ont plus trop la tête à tout ça, directement tu te mets dans ce bain-là contre Marseille. Franchement, c'est choquant. Franchement, c'est choquant. Surtout qu'après ça, on parle beaucoup, beaucoup de ce match-là à juste titre, mais après ça, tu as une réception de Reims qui devrait normalement aller, mais Reims a pu poser problème au PSG. Un déplacement à Montpellier qui est censé être une mauvaise équipe de Ligue 1, mais qui depuis le début d'année est vraiment bon. Tu reçois le PSG, tu as une réception, de Brest, tu te déplaces à Lille, à Nice. Enfin, le parcours déjà des prochains matchs pour Lyon, il est très, très chaud. Il est très, très chaud et on verra. Alors peut-être qu'on se retrouvera dans un mois et demi. Lyon a gagné tous ses matchs. En l'état, je ne suis pas le plus sûr. Je suis vraiment pas le plus serein. Seul l'avenir nous le dira, évidemment. Seul l'avenir nous le dira. Bien écoutez mes chers amis, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à laisser un petit like pour me soutenir. Merci infiniment les gars, ça fait plaisir et je vous laisse sur cette, image de Pierre Sage qui est belle, hein, qui est belle, franchement comme je l'ai dit et je vais pas refaire cette image ici, je l'ai fait dans ma dernière vidéo, mais un homme qui aura au-delà de Lyon apporté énormément au football français. On a vraiment besoin de ce genre de personnes, très rafraîchissantes, très, positif et il a une vision du football qui est belle. Un vrai, amoureux de ce sport et amoureux de Lyon. Alors il y a eu, des messages qui sont passés, Pierre Sage en larmes, au bord des larmes et tout. Je vais pas forcément les relier parce que je ne connais pas la fiabilité de ces informations-là, mais nul doute qu'il fut affecté. Ça reste son club de cœur au-delà de son poste. Je pense vraiment que c'est surtout Lyon. Honnêtement, il était coach dans un autre club. Ça l'aurait saoulé, forcément, c'est saoulant. Tu perds ton travail et tout quand même. Tu as une situation, voilà, que tu ne supportes pas, que tu contrôles pas entre guillemets, donc c'est énervant. Mais là, c'est Lyon. C'est Lyon et purée, les Lyonnais lui ont montré tellement d'amour. L'amour qui a été montré pour Pierre Sage, franchement, on a rarement vu ça. Honnêtement, on a déjà vu ça, bien sûr, mais en Ligue 1, même dans le football moderne où, allez, les coachs, ils changent littéralement tout non-stop. Bah, c'est beaucoup plus rare sur des relations un peu intimes. Je trouve qu'il y avait vraiment une relation particulière intime, ouais, entre les Lyonnais et Pierre Sage. C'était vraiment, un amour, une lune de miel, on peut le dire et ouais, c'est une sorte de rupture, mais que tu choisis pas. C'est pas un divorce, quoi. C'est vraiment, quelqu'un t'arrache la personne et tu dois l'accepter. C'est fou. C'est incroyable. J'espère vraiment que son histoire avec Lyon n'est pas terminée. Très honnêtement, j'espère que son histoire avec Lyon n'est pas terminée, qu'il reviendra un jour. On verra quand il s'exprimera. Je pense que Pierre Sage s'exprimera dans les médias, peut-être le journal L'équipe, j'en sais rien, machin, on verra bien. Mais ouais, j'aimerais pas être Lyonnais honnêtement actuellement. Parce qu'entre la DNCG, tous ces problèmes financiers des joueurs qui vont partir, Pierre Sage maintenant qui est viré, waouh! Honnêtement, c'est chaud là pour Lyon. Honnêtement, il se passe des choses. Si j'étais supporter lyonnais, je sais pas du tout dans mon club va dans quelle direction et j'aurais vraiment, vraiment peur pour le coup. Nous verrons bien. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.